s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Mercredi 9 octobre 2024, le temps semble être suspendu à la CPI, la Cour pénale internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas. Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre chargé du contentieux international, est porteur d'un message du chef de l'État congolais à ce tribunal international qui a pour vocation de traquer les criminels, tant nationaux qu'internationaux, sémant mort et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et ce, depuis 30 ans. Le vice-ministre a eu un tête-à-tête avec le procureur adjoint, M. Mam Mandiaye Nyang. Ce tête-à-tête a commencé à 11h et s'est terminé à 12h30. Il faut signaler que le vice-ministre Samuel Mbemba Kabouya était accompagné d'une forte délégation de ses collaborateurs et des diplomates du consulat de la RDC aux Pays-Bas. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis, le bureau du procureur en a pris acte. Rappelons que la CPI est un tribunal international permanent fondé pour mener des enquêtes, engager des poursuites et juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, le crime des génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. La principale mission de la CPI est de contribuer à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et d'empêcher leur perpétration. Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne la RDC, les affaires suivantes ont été traitées par la CPI. Thomas Lubanga, Bosco Ntaganda, Germain Katanga et Jean-Pierre Bemba Ngombo. Quelle suite la CPI réservera-t-elle à la République démocratique du Congo? La CPI va-t-elle enfin poursuivre les bourreaux à l'est du pays ou va-t-elle garder le silence comme le fait la communauté dite internationale? Plus de questions que des réponses. Alphonse Mouambi de Mouambi International Network à La Haye, aux Pays-Bas.